première réaction, ben, un peu comme Charlie Hebdo, je dirais. Mais, C'est-à-dire ben, je sais pas, enfin, c'est choquant quand même. Après, j'ai pas eu spécialement peur. Enfin, c'est qu'après, quand j'ai appris le nombre de morts et tout ce qui s'était passé en détail, que j'ai eu peur. Mais ma première réaction, c'était pas. J'étais choquée. J'étais en train de regarder le match et j'ai entendu des détonations. Et au début, je croyais que c'était des pétards. Mais à la fin du match, on nous a appris que c'était des kamikazes qui se sont suicidés. En ce moment, on voit que ça sur internet, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et vous, ça vous choque pas de voir tout ça, toutes les images, c'est ce que vous envoyez des images, non? Oui, c'est vrai que des fois, il y a des. Enfin, moi, j'en ai pas vu, mais on en avait parlé. Et c'est vrai que des fois, il y a des vidéos qui peuvent choquer. Quand on est avec son petit frère, par exemple. Par rapport aux attentats du 13 novembre et à ceux de Charlie Hebdo, par rapport aux vidéos, ils se choquent pas du tout. Les vidéos de l'attentat du 13 novembre, on voit rien de concret, on voit pas les gens se faire exploser. On voit pas du tout les terroristes sur les vidéos, donc je vois pas ce qu'il y a de choquant. Par rapport à celui de Charlie Hebdo, on voyait clairement le terroriste en train de mettre une balle dans la tête à l'autre, au policier. Donc là, oui, c'était choquant, mais il n'y a aucune vidéo choquante. Et puis, voilà. Je me dis, c'est encore un schizophrène, comme on a vu il y a quelques temps de là, dès qu'il descend dans la rue, qui a dû tuer une ou deux personnes, parce que voilà, il est soit en prise de médicaments ou un malade mental. Je ne m'attends pas du tout à ce que ce soit un attentat, même si le 10 janvier, c'est pas tellement loin de ça, donc on était tous préparés à ce que ça puisse se reproduire, étant donné qu'en plus le Premier ministre Valls avait déjà dit qu'il avait démantelé des réseaux et qu'il y avait risque d'attentat, donc ça m'a pas vraiment... Mais quand même, je me disais non, pas maintenant, quoi, parce que c'était... Et au fur et à mesure, je vois fusillade, donc je fais pas trop, même si on dit ah non, encore un fou qui a tué des innocents. Et avec un peu plus dans le temps, dans la soirée, avec les détails, et on a plus, les journalistes ont plutôt prononcé le mot attentat, donc direct, ça y est. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est oh non, encore, on va s'en prendre plein la figure. Nous, la communauté musulmane. Donc c'est le choc, l'effrayé, on est peiné pour les victimes, et puis en plus on découvre au fur et à mesure de la soirée qu'il y en a de plus en plus, qu'en plus il y avait plusieurs terroristes qui étaient un peu partout, donc on a l'impression d'être dans un film, on est dans un jeu vidéo. Simplement parce que c'est le genre de questions que je me pose pas. C'est, moi quand je vois quelqu'un, certes il fait partie d'un groupe, il fait partie d'une communauté, voilà, merci, je cherchais le mot, il fait partie d'une communauté, mais c'est avant tout ce que lui, il est, et ce que lui, il peut m'apporter, et ce qu'il, lui, il peut m'apporter, ça, je le découvre au fur et à mesure, et c'est quelque chose que je trouve vraiment fabuleux. Voilà. Alors moi je me suis pas non plus posé la question, j'ai juste quelques mots à dire. Un terroriste est là pour terroriser les Français ou quel autre pays. Et les personnes de la religion musulmane est là pour vivre, et que demander ça, que de vivre et pas de se faire insulter de terroristes à chaque fois qu'un attentat se passe et que la personne qui a fait ça est musulman. Donc moi je pense que un terroriste est là pour terroriser et un musulman est là pour vivre et demande que ça, pas d'être insulté. C'est passé vendredi 13 par exemple, c'est-à-dire que peut-être que la personne s'est crue dans un jeu vidéo, et que pour vous, justement, dans vos têtes, vous vous êtes dit, bon, oui, il y a 130 morts, moi aussi j'en ai tué 40 hier sur Call of, ou sur un autre jeu. Vous faites ce rapprochement ou pas du tout? Alors, aujourd'hui, je vais défendre la jeunesse, parce qu'il y en a marre qu'on nous prenne pour des idiots. Alors, on sait faire la différence entre des jeux vidéo, la vie des jeux vidéo, une vie virtuelle et une vie réelle. Alors, c'est des vraies personnes qui sont mortes à Paris et c'est pas des personnes dans notre jeu vidéo. Alors maintenant, il faut que toute la population nantaise, de Nantes Nord, Nantes Sud, de partout, il faut qu'ils sachent que nous, les Nantais, on n'est pas idiots. Nous, les Français, nous ne sommes pas idiots. Et on sait faire la différence entre les jeux vidéo et la vie réelle. Donc, Bader, quand j'ai vu que des personnes sont mortes, je n'ai pas pensé à Call of Duty, au contraire. Je me suis dit,
J'ai pensé aux familles, aux enfants, aux parents qui sont morts, aux personnes qui étaient mariées et qui sont morts, à leur famille. Tout ça, j'ai pensé à toutes ces personnes-là. Et j'ai pas pensé à mon jeu vidéo. J'ai pas été égoïste. Je sais faire la différence entre des jeux vidéo et la vie réelle.